Hello amis scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien cette fin de mois d'août. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Alors j'ai sorti deux le normand, un pour vous, un pour votre autre. Ça va être une guidance sous forme de questions, mais il y aura bien évidemment des questions également pour les célibataire. On va voir si les cartes répondent aussi vite que je me suis rechargée en énergie ces derniers jours. On commence tout de suite les amis avec une carte conseil de mon oracle d'Isis que je viens de demander. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec lui, donc c'est une carte conseil qui est valable aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors on a ici magie et rituel. Alors magie et rituel, dans l'oracle d'Isis, c'est une carte qui est un petit peu à part, je trouve en tout cas, parce qu'elle parle de pratiques sacrées. En fait, c'est une carte qui vous conseille d'utiliser la magie pour ceux qui y croient, entre guillemets, ou en tout cas des rituels qui sont susceptibles de vous soutenir. Donc de vous soutenir ici, dans tous les cas, au niveau sentimental. Donc on vous conseille sur ce mois de septembre de pratiquer des petits rituels de manière régulière. Alors, exemple bête, mais si par exemple vous êtes en couple, ça peut être des petits rituels, comment dire, un petit post-it tous les matins sur le frigo pour votre bien-aimé. Ça peut être ce genre de choses, d'accord? Pas forcément des trucs vaudous ou je ne sais quoi, hein, d'accord? Quand on dit magie, bon, c'est une chose, mais rituel, ça peut être autre chose. Parce qu'on vous dit que grâce à ces petits rituels, les résultats obtenus vont vous encourager à continuer et vont surtout vous permettre d'avoir de la force, de l'amour, de la reconnaissance. Donc il s'agit pour vous sur ce mois de septembre de prendre l'habitude de cultiver certains petits rituels dans votre quotidien. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, ça peut être un petit rituel que vous mettez en place pour vous permettre de croire en vous aussi, pourquoi pas, pour avoir plus confiance en vous. Parce qu'il faut nourrir le jardin de votre âme, de votre énergie, appelez ça comme vous voulez. Et quand votre jardin est foisonnant, eh bien, vous pouvez faire preuve de beaucoup de créativité, beaucoup de joie, vous êtes capable de donner, d'apporter beaucoup d'attention à la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes. Et un jardin, bah, il peut fleurir et s'épanouir que lorsqu'il a des soins, lorsqu'il est arrosé à volonté. Donc c'est vrai que sur les rituels, bah, il faut beaucoup de volonté pour s'y tenir, hein, mais en fait on vous dit que vous en retirerez des bénéfices si vous arrivez à choisir un petit rituel que vous aimez, qui vous parle, que vous avez vraiment envie de faire en fait. Et un rituel qui vous permette d'avancer sur vous-même, dans votre vie sentimentale, à vous montrer plus efficace parce que c'est une carte qui vous dit que les pratiques sacrées, elles servent à ça. Parce que sans ça, sans ces pratiques-là, sans ces petits rituels-là qui nous ramènent à notre cœur, il n'y a que l'ego. Et l'ego, lorsqu'il se trouve livré à lui-même, bah, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc l'ego, il peut se baser uniquement sur la peur, il peut se baser uniquement sur la dernière séparation qu'on a eue, le dernier conflit sur lequel on n'était pas d'accord. Et il n'est pas capable, l'ego, d'y arriver tout seul. Voilà, il faut qu'il s'associe au cœur. Et en mettant en place des petits rituels, ben, on vous dit que vous pourrez amener l'amour, la joie, l'épanouissement à l'ego. Et c'est lorsque vous commencerez à constater des résultats, que ça prenne un jour, une semaine ou tout le mois de septembre, hein, que vous allez avoir aussi envie de continuer ces petits rituels-là, parce que les bonnes choses arrivant à se cumuler, bah, au final, comment je pourrais vous dire ça, lorsqu'on rencontre que des effets positifs, lorsqu'on recueille que des effets positifs suite à un petit rituel qu'on a mis en place, eh bien on se dit, oh, eh bien, finalement ça fonctionne et finalement bah, je vais continuer. Allez, on y va. Pour les personnes déjà qui sont en couple, donc la première question, c'est ce que vous pensez de votre autre. Je vais prendre celle des nuages parce qu'elle s'est retournée la première. Ensuite, c'est ce que votre autre pense de vous.
Très belle carte du côté de votre autre. De votre côté, c'est un petit peu plus difficile, ami Scorpion, mais du côté de votre autre, c'est très très beau. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Alors, on a les nuages, suivis du pont. Les nuages, c'est vraiment lorsque vous voyez une personne avec qui le climat est assez orageux, en fait. Alors, l'avantage, c'est que ce ne sont que des conflits temporaires, des contrariétés qui sont passagères. Vous avez un petit peu de flou, c'est un petit peu le flou, là, pour vous. Pour autant, je pense que vous percevez votre autre comme une capacité, malgré le climat orageux, à vous réconcilier. C'est-à-dire que là, dans un premier temps, vous vous dites, bon, cette personne-là, enfin mon autre, en fait, n'a pas encore envie de se réconcilier après notre dernier orage. Voilà. Mais après la pluie vient le beau temps, évidemment. Donc je pense que vous savez que c'est qu'une question de temps avant que vous n'arriviez à vous réconcilier avec cette personne, à franchir le fossé qui s'est un peu creusé suite à la dernière dispute. Et finalement, ce que vous pensez de votre autre, eh bien, c'est que malgré le climat orageux, vous avez la capacité de vous réconcilier avec lui ou avec elle, et c'est ce que vous pensez de cette personne, qu'elle est aussi capable de revenir vers vous et de se réconcilier avec vous. Mais on voit qu'il peut y avoir effectivement par moments quelques tensions, quelques orages qui éclatent. Bon, en même temps, en couple, on en a tout le temps. Enfin, tout le temps, on en a souvent. Sinon, ce serait pas la vie normale. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? On a le foyer, la maison ici. Vous êtes quelqu'un de très important pour votre autre, d'accord? Cette personne a envie, vraiment, vous perçoit comme la personne avec qui il ou elle a envie de construire une stabilité, de construire un foyer, peut-être de construire une famille pour certains. Cette personne vous voit vraiment comme une personne avec qui partager sa vie. Voilà. Avec qui partager sa vie, mais pas seulement. Pas seulement parce qu'on a le jardin. Et le jardin, ça montre bien que cette personne, elle vous voit aussi comme une personne avec qui elle peut sortir, avec qui elle peut s'amuser, avec qui elle peut avoir des moments de joie, de convivialité, de détente, des fêtes, des concerts, des pique-niques, des balades en pleine nature, voilà. Alors, certes, rien n'est jamais acquis quand même, parce qu'on est sur un 8 de pique. Et 8 de pique, c'est devoir entretenir le jardin. C'est bizarre parce que c'est comme rituel, vous voyez. Donc c'est vraiment, si le jardin n'est pas arrosé, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne fonctionne pas et on arrive sur un climat orageux. Mais quoi qu'il en soit, cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui faire sa vie, avec qui sortir, avec qui échanger, avec qui profiter, ouais. Très très, avec qui sortir, avec qui, ouais voilà, avec qui profiter de la vie. C'est très bien, vraiment belle optique du côté de votre autre. Alors, comment vous percevez votre relation? Comment votre autre perçoit votre relation? Ça met plus de temps à venir là du côté de votre autre. Alors j'en ai 3, sympa. Ok, la cigogne des deux côtés. Waouh, génial. Comment vous percevez-vous? Alors, l'homme ici peut vous désigner en tant qu'homme scorpion, peut désigner l'homme de votre cœur si vous êtes une femme scorpion. Comment vous percevez cette relation? Il peut y avoir l'envie que la famille s'agrandisse quand même. Je préfère vous le dire parce qu'on a la cigogne d'un côté de part et d'autre. On avait la maison tout à l'heure. J'ai l'impression quand même que vous percevez cette relation comme la possibilité que cette relation se consolide,
que d'un côté comme de l'autre en fait, je suis même obligée de vous inclure tous les deux finalement parce que l'interprétation est quasiment la même. On voit que vous avez envie que cette relation se consolide, vous avez envie qu'elle avance vers un changement important, mais un changement qui amène évidemment un tournant radieux, d'accord. Je suis obligée quand même de le dire, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un déménagement, ça peut... je vous le dis pourquoi, parce que tout à l'heure j'avais encore une fois la notion de foyer, sur ce que vous pouviez penser, ou ce que l'autre, je ne sais plus si c'était de votre côté ou du côté de votre autre, ce que vous pouviez penser. Et du coup, j'ai vraiment la sensation qu'on a envie de fonder un foyer, une famille ici, ou de déménager ensemble, de prendre un nouveau départ. Et là, c'est valable aussi bien d'un côté que de l'autre. En plus, on a le soleil du côté de votre autre, qui montre bien que votre autre a envie vraiment qu'il n'y ait aucun problème dans votre relation, que vous continuiez à avancer dans une bonne entente, dans quelque chose de positif, dans l'harmonie. On voit que cette personne perçoit votre relation comme quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Et vous, de votre côté, je pense que c'est pareil. Voilà, parce que la carte de l'homme, c'est aussi la carte de l'action. Regardez, vous avez aussi le soleil de votre côté. Donc, voilà. Alors, on a quelques conflits, évidemment, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, là, les conflits dans un couple, il y en a forcément toujours à un moment donné ou un autre. Mais en tout cas, vous percevez vraiment cette relation comme quelque chose de positif que vous avez envie de voir grandir, que vous avez envie de voir évoluer vers du positif. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation ? Hop, celle-ci, c'est pas retourné. Alors, qu'est-ce que votre autre a à apporter à cette relation ? Oh, waouh! Vous me sortez vraiment de belles cartes dans l'ensemble. On a encore quand même le pont qui peut montrer encore une fois on va dire un besoin entre guillemets de se rapprocher, de se réconcilier. Alors, qu'est-ce que vous avez vous à apporter à cette relation ? La possibilité, on va dire, d'avoir un impact important sur votre relation, sur vos décisions de couple, sur vos choix dans le couple. Il faut débloquer effectivement peut-être quelques problématiques. Il faut peut-être chercher des solutions face à comment dire, à ce qui peut vous diviser quand il y a un climat orageux entre vous. Mais il faut y mettre du sien. Et vous, le fait que ça sorte comme ça sur vous, c'est que vous êtes en capacité de vous impliquer beaucoup plus, de fournir beaucoup plus de travail, d'échanger, de communiquer, de vous ouvrir aussi, parce que c'est la clé qui ouvre, et du coup, forcément, de créer une véritable connexion avec cette personne. Vous êtes aussi en capacité, on va dire, dans cette relation, de tendre la main à votre autre, d'apporter à cette personne de l'aide, et de trouver des solutions, peut-être des solutions aussi auxquelles vous n'aviez pas pensé. Si, je sais pas, il y a peut-être dans votre vie sentimentale des choix à devoir faire, avec des solutions à devoir trouver par rapport à des problématiques que vous rencontrez. Et forcément, parfois, ça se passe pas comme prévu, il y a des obstacles à dépasser. Et là, vous êtes en capacité d'apporter des solutions dans votre relation, des solutions auxquelles peut-être vous n'aviez pas pensé. Mais il y a de nouveaux chemins qui s'offrent en fait à vous, qui s'ouvrent à vous. Et vous êtes en quelque sorte la clé qui peut permettre de trouver des solutions et d'avancer et peut-être du coup de limiter les conflits entre vous. Ouais, on a le bouquet en dos de deck. Qu'est-ce que votre autre est en capacité de vous apporter ? Alors on a la lune. Donc la lune suivie des lys, c'est vraiment votre autre est en capacité d'amener toute sa
créativité. Votre autre est en capacité d'utiliser sa sensibilité, ses émotions pour renforcer vos liens, pour établir un dialogue, pour renouer, vous réconcilier lorsque, encore une fois, il y a des conflits. On sent une personne très romantique, hein, probablement très fleur bleue, mais c'est une personne qui est capable d'utiliser sa sensibilité pour, comment dire, s'en servir comme expérience, voilà. Et pour créer, évidemment, derrière, on voit beaucoup le potentiel de création, hein, créer votre bonheur dans cette relation, créer quelque chose de satisfaisant, créer aussi un lien durable, un lien fort, créer la confiance, créer la loyauté. Et il est question de créer vraiment des liens qui se renforcent, d'accord ? Donc, c'est vraiment... on y voit aussi les jeux amoureux, les jeux de séduction. On pourrait même aller jusqu'à dire l'expression ici du désir, hein, avec une personne qui peut se montrer à la fois très romantique et en même temps qui peut jouer un petit peu sur le désir. Les lys étant toujours associés effectivement à tout ce qui est hormonal et les organes sexuels. Donc voilà, c'est encore une fois très très belle chose. On va voir l'évolution à court terme et l'évolution à long terme. Ah non, là j'en ai 10 fois trop. Ah, l'enfant on revient hein, encore. On va voir l'évolution à long terme. J'en ai demandé qu'une, mais bon, comme j'en ai deux, je prends les deux. Ah là là, waouh, les belles cartes quoi. On est sur de très 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 belles cartes, hein. Très très belles cartes. L'amour, le soleil, ça resplendit, c'est magnifique. Très belle évolution hein, pour vous, donc c'est vraiment bon signe tout ça. L'enfant, alors l'enfant, encore une fois, vu qu'on avait la cigogne tout à l'heure, peut être un désir d'avoir un enfant quand même. Auquel cas, je pense que si vous souhaitez avoir un enfant, il est possible qu'il arrive quand même assez rapidement. Ou en tout cas que votre partenaire vous dise oui, admettons. Ou que vous soyez d'accord pour en avoir un. Ok, ici, il y a vraiment la notion d'une grossesse, ou enfin, c'est pas vraiment la grossesse l'enfant, mais d'être d'accord pour avoir, pourquoi pas, des enfants. Pour d'autres, s'il n'est plus question d'enfants ou quoi que ce soit, on voit tout simplement des échanges agréables, plus de tension, en tout cas pas sur ce mois de septembre. C'est un petit peu un vent de douceur là qui va déferler avec beaucoup de joie de vivre, avec... on va être assez insouciant, on va être assez spontané, ça va être assez... finalement, en définitive, ça va être assez léger. Et avec le soleil, évidemment, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'accomplissement, c'est les échanges, encore une fois, empreint de sincérité, aucun problème. Voilà, à court terme, il n'y a aucun problème sur ce mois de septembre, sur votre relation. À long terme, le cœur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le cœur, c'est magnifique. Le cœur, c'est vraiment les grands moments de bonheur, les grands moments d'harmonie. On reste dans les échanges qui sont sincères. Vous allez être bien dans votre vie. Votre amour est durable. Vous allez peut-être progresser vers un mieux-être si jamais ça a été conflictuel avec vous à un moment donné, hein, parce que ça peut montrer une amélioration, celle-ci. Sincérité des sentiments, le feu peut se réanimer, magnifique. Magnifique, rien à redire sur les couples, il faudrait que ce soit comme ça pour tout le monde. Donc j'espère que vous serez un maximum de scorpions en couple concernés par ce tirage. Allez, on passe aux célibataires, mais si vous êtes en couple, vous pouvez continuer à écouter parce qu'il peut y avoir des questions qui peuvent vous parler. Je vais laisser ça là pour me faire de la place. Première question pour vous, amis célibataires, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude? Donc pour vous, dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Pour les couples, bien dans l'optique peut-être d'améliorer les choses. Allez, c'est parti.
typique de votre signe ici, hein, je trouve. Parce que pour les personnes qui ne le savent pas encore ou qui viennent à peine d'arriver, j'étudie aussi l'astrologie à côté de ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, une féminine? Ça peut vous désigner, ça peut désigner la partenaire que vous êtes susceptible de rencontrer. Ça me fait rire d'avoir ça avec la Vierge parce que la femme, donc évidemment, elle peut vous désigner, elle peut désigner quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais c'est aussi la carte qui montre le charme, d'accord? Le charme, l'amour des émotions, etc., etc. Et avec la Vierge, je pense qu'il y a une habitude en fait que vous devez perdre, c'est notamment d'être un petit peu trop porté sur la sexualité. Je préfère vous le dire parce que c'est typique que quand on étudie en fait votre signe astrologique, le signe du Scorpion est le plus haut du zodiaque. Peut-être qu'ici on vous dit cessez d'être trop dans le charme pour arriver à vos fins sexuellement parlant, parce que ça peut être mal perçu, d'accord? Ça c'est une première possibilité d'interprétation, parce que moi ça me saute aux yeux quand on étudie effectivement votre signe. Alors je vois déjà certains scorpions me dire moi je suis pas du tout comme ça, je le sais. Là on n'est que sur un signe solaire, il y a l'ascendant, le signe lunaire qui joue beaucoup, d'accord? Qu'est-ce qui peut être aussi à éviter ici, c'est d'être facilement dans l'opposition. Donc ça c'est pareil, c'est typique un petit peu de votre signe. Vous êtes quelqu'un, généralement, si on se fie en tout cas que au signe solaire, avec des idées qui sont bien tranchées, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, voilà, vous avez des idées bien tranchées, mais ça peut vite effectivement créer des oppositions et du coup tourner effectivement aux conflits, aux disputes, aux irritations de l'un et de l'autre, et on voit un tempérament fort, hein, un tempérament vengeur peut-être pour certains, agressif, colérique. Il y a un travail peut-être à faire pour certains sur ce côté-là, d'accord? Sur ce côté un petit peu agressif, sur ce tempérament fort. Voilà, il faut essayer d'être un petit peu moins, parce que c'est pareil, la Vierge en fait désigne les paroles blessantes, et c'est vrai que quand on est Scorpion, on pique. Voilà, c'est typique, on pique, mais on peut piquer, et généralement c'est ce que vous faites, vous piquez vraiment, on va dire, là où ça fait mal. Donc ça peut vous servir, ça peut servir dans la vie face à certaines situations, mais en couple là on vous dit que dans un premier temps, si vous rencontrez quelqu'un, essayez d'abandonner un petit peu cette habitude. Alors qu'est-ce que vous devez mettre en avant maintenant ? Oh, c'est assez marrant d'avoir ça. La croix avec l'étoile. Alors, c'est assez marrant d'avoir ça parce que c'est une... ici, pour moi, le message est assez clair. Oui, je vais le dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous devez mettre en avant? C'est votre côté spirituel. Je sais pas pourquoi, mais c'est votre côté spirituel. Je peux vraiment rien dire d'autre parce que la croix, en fait, bon, c'est des périodes de doute, etc., etc., mais suivi de l'étoile comme ça, c'est vraiment l'alternative spirituelle. Ce que vous devez mettre en avant, c'est que même lorsque vous n'allez pas bien, vous croyez. Alors, peu importe vos croyances, mais vous croyez en un Dieu, vous croyez en la spiritualité, vous croyez... c'est vraiment... Ici, quelque chose que vous devez mettre en avant, votre côté spirituel, peut-être tout simplement parce que la future personne qui va se présenter à vous sera très spirituelle aussi, et que en mettant en avant ce côté-là, ce côté spirituel-là, ça vous permettra en fait de concrétiser. Mais c'est vraiment ici quelque chose d'assez fou, hein, parce que l'étoile, c'est vraiment... c'est la spiritualité, c'est comment je pourrais vous... Je suis en train de chercher mes mots, c'est tout ce qui est quand on a l'espoir de quelque chose, quand on croit en la lumière, quand on suit sa bonne étoile.
Avec l'étoile aussi, qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant? C'est votre capacité à guérir et à progresser. Malgré le mal qu'on a pu vous faire par le passé, malgré ce qui vous a blessé. C'est mettre en avant votre capacité à progresser, à guérir. Et à vous montrer également dans l'amour qui est bienveillant, dans l'amour qui est protecteur. D'accord? Mais il est vraiment question ici de spiritualité quand même. Hein. Quelque chose à mettre en avant avec ça. C'est pas fréquent que j'ai ça. Alors, comment créer un lien ou vous lancer dans une relation? Le puits et ici le trèfle. Alors, le puits, comment vous pouvez vous lancer dans une relation? Le puits, c'est vraiment quand vous êtes en capacité de créer, d'accord? Le puits, c'est la créativité, mais la créativité qui est à l'intérieur de nous, hein, puisqu'on plonge dans le puits, on se perd sur ce que reflète la surface de l'eau qui est au fond du puits. Et surtout, en fait, ce que l'on voit ici, en dehors de la créativité, ce sont vos ressources. Vous avez des ressources pour faire les efforts nécessaires, pour remonter la pente si jamais ça a été difficile pour vous sentimentalement parlant ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez les ressources pour créer, pour aller vers de nouvelles opportunités, pour améliorer votre situation sentimentale, pour avancer vers la prospérité. Et vous avez surtout les ressources pour transformer les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant en amour, pour les transformer en opportunités. Ça représente un petit succès possible si vous êtes en capacité de faire les efforts nécessaires et de vous investir, je pense. Et moi, je pense que c'est quelque chose ici, voilà, qui montre une concrétisation possible. Il faut vous montrer tendre aussi. C'est ce que nous dit ici le trèfle. Tendre dans la passion, dans l'amour, dans la protection de l'autre, dans l'harmonie, dans la sérénité. Il y a une concrétisation possible si vous êtes capable de faire des efforts sur ces points-là et de créer tout ça. Qu'est-ce que vous souhaitez construire? J'étais en train de réfléchir à ma question. Ah bah vous voyez la lune. Hein. Et les oiseaux. La lune, c'est la famille. Donc on sent quand même une envie pour moi. Hein. Alors ça ne concernera pas tout le monde, mais généralement la lune est quand même associée à la famille. Qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, c'est également renforcer des liens si vous faites la connaissance de quelqu'un. C'est, comment dire, là au travers du dialogue, en fait, instaurer des jeux de séduction. Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez construire? Vous souhaitez tomber amoureux avec la lune, hein, tout simplement. Hein. Vous voulez pouvoir chanter que l'amour brille sous les étoiles pour vous aussi. D'accord, mais on est sur un 8 de cœur et le 8 de cœur c'est vraiment l'envie de sérénité, de projet réussi, de stabilité hein, aussi, hein, ça c'est très important de le dire. Et avec donc les oiseaux, vous voulez communiquer, vous voulez bavarder, vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui échanger, vous voulez recevoir des signes d'affection et vous voulez évidemment, puisque c'est le symbole même, construire un couple. Hein. Alors, on y va sur l'évolution à court terme. Ah, j'en ai deux. Évolution à long terme. Les lys. Hein. Ok. On a les lys qui sortent 2 fois.
Beaucoup de questions quand même pour vous, mais je vous dis, c'est assez typique de votre signe quand même, autour tout de même de la sexualité, hein. Alors, euh, bon, ce que je comprends moi avec la tour suivie d'hélice, si je reste sur la sexualité, c'est que là, à court terme, ça va rester assez cloisonné, hein, assez limité. Les relations sexuelles vont être limitées dans un premier temps à court terme. Ok. Il va y avoir une évolution, mais ça va être assez lent. Vous voyez, on a la Vierge encore. Beaucoup de sexualité, hein, beaucoup, ça en parle beaucoup dans votre tirage ici. Bon, après, la tour, elle montre que vous êtes quand même persévérant. Ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que, bon, moi, je pense que dans un premier temps, évidemment, il y a la solitude qui ressort au travers de cette carte-là, qui vous tracasse un petit peu, faut dire aussi ce qui est. Votre projet de construire une relation sur le long terme, en fait, est un petit peu freiné. Mais on a malgré tout le lys qui sort, donc on voit de nombreuses rencontres qui sont possibles. Et de nombreuses rencontres aussi possibles à long terme, d'accord? Maintenant, il est possible qu'à un moment donné, vous puissiez effectivement, on va dire, développer un lien fort et une relation durable avec quelqu'un. Mais en ayant la Vierge ici vraiment en dos de deck, je pense que vous restez quand même plus ou moins axé sur ces prochains mois sur quelque chose de pas très... Comment je pourrais vous dire ça? D'assez porté sur la chose en fait, en attendant vraiment de rencontrer quelqu'un que vous allez réellement aimer. Voilà comment je pourrais résumer ça. C'est-à-dire que là on voit, le fait de faire un petit peu le ménage, de remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie sentimentale, vous vous laissez le temps avec l'arbre, vous vous laissez le temps, vous vous laissez une année pour peut-être rencontrer quelqu'un, on voit de nombreuses rencontres, et peut-être que vous vous dites qu'en fait, au travers des nombreuses rencontres que vous allez faire, à un moment donné ou un autre, vous trouverez la personne avec qui réellement construire un lien fort. Mais en attendant, vous allez avancer en vous disant, bon, bah si je rencontre une personne, je me ferai plaisir dans un premier temps, je profiterai au niveau charnel, et puis advienne que pourra, on verra la suite. Voilà. Donc c'est pas vraiment négatif en fait comme tirage ici, c'est vraiment le fait de se laisser presque porter en se disant bah advienne que pourra, je profite de ce que j'ai, de ce qu'on peut m'offrir et je verrai par la suite euh, comment j'avance, comment j'avance. Voilà pour vous, amis scorpions. Bon, c'est pas non plus complètement négatif hein, ici. Hein. En tout cas, moi je le vois pas comme du négatif, je le vois plutôt comme l'idée de dire bon, je me fais une raison, je me rends pas malade, ça avancera comme ça avancera, je profite de ce que je peux avoir en attendant de rencontrer quelqu'un avec qui j'aurai une, la confiance, une relation durable ou des liens forts. Il y a la possibilité quand même de rencontrer une personne comme ça parmi les nombreuses rencontres que vous pourriez faire. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la page hein, ou à me suivre même sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, hein, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. En tout cas, je vous souhaite voilà, une très très bonne rentrée, un très beau mois de septembre. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite. Je vous embrasse très fort, à bientôt.